Le 12 août 2011, vers 15 heures, Claude Fraisier entendit crépiter sa sonnette. Sursauta-t-il? Non, on ne sursaute pas à la deuxième ligne d'un roman comme le mien. Ah. Je reviens de loin, je suis encore en observation, et il faut que j'apprenne à tenir ma plume. Claude Fraisier était seul dans son appartement. Harriet Bauer, sa femme, née à Paris 7 lustres après lui, le 14 août 1968, jour où le premier essai d'une bombe H française fut expérimenté sur l'atoll de Nouveau-Roi, Harriet Bauer, dis-je, était partie donner un concert à Deauville. Qui pouvait-ce être? Kiss. Le coursier du fleuriste peut-être, mais non. Il avait bien précisé que son bouquet de 24 roses pompons de Bourgogne fut livré mardi en fin d'après-midi, quand Harriet rentrerait 2 jours après son anniversaire, le 16. Et de combien était-on? On était le 13. Non, le 12. La mémoire lointaine ne lui faisait jamais défaut, mais parfois il ne se souvenait plus s'il avait pris son anticoagulant, s'il avait déjà fait sa sieste, si Ben Laden était mort. L'Assomption en 1945, ça oui, victoire sur le Japon avec la bombe, la deuxième. Il les voyait encore, les fusées éclairantes, la nuit, au-dessus du camp des Black Soldiers à Sainte-Adresse, au Havre. Il se rappelait la couleur des savons négociés avec les soldats, rose, de la même couleur rose que les roses pompons de Bourgogne, justement. Des cartons entiers, revendus au détail, dans les ruines où il apprenait à monter des murs. Truelle, fil à plomb, bac à ciment, chaleur écrasante, comme aujourd'hui. C'était pendant les vacances scolaires, sur une espèce de chantier de jeunesse post-pétiniste qui participait à la reconstruction de la ville. Claude Fraisier fit glisser le rideau de l'alcôve qui se trouvait au fond de son bureau et se dirigea sans bruit vers la porte. En matant dans l'œilleton, il reconnut Bouchard. Il avait oublié sa visite. « Pardonne-moi d'arriver si tôt, j'ai un autre rendez-vous complètement imprévu à l'autre bout de Paris, impossible de le déplacer et ton téléphone ne répondait pas. Comment va mon bon parrain ?» Ernest Bouchard était un sémillante sexagénaire, à moitié chauve. Il fumait le cigare malgré la chaleur, il transpirait, il était essoufflé et serrait sous son bras un paquet de journaux et de revues. « Je dors à moitié, répondit Fraisier, mais je sens que tu vas me réveiller. À propos de fanfare, les nouvelles sont bonnes pour ton amie Justine de Bragan. À peine sortie, son bouquin récolte des articles partout. Elle enterre nos tombes. Pas étonnant, avec autant de suicides, d'alcool, de dépression, d'accidents, tout ça dans une même famille française. Catastrophe, nous voilà, à la hauteur. » Bien content pour elle, dit le visiteur en installant son vaste derrière dans un fauteuil. « Je croyais que tu ne lisais plus de romans. »« Je l'ai lu. Pas à cause de toi, à cause de moi. Je l'ai lu et je n'en reviens pas. » Elle n'était pas du tout certaine que ça marche, tu sais. Elle a traversé des moments difficiles, un travail immense. Je suis bien content aussi pour Loïc de Bragan. J'ai dîné chez eux hier soir, avec leurs jumeaux. Deschanel est venu nous rejoindre au dessert, enthousiaste.